Mesdames et messieurs, bienvenue à votre édition de Hockey sans limite. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Hockey sans limite. Avant-match ce soir, les Canadiens qui reçoivent la visite des Flames de Calgary qui connaissent un excellent début de saison. On ne va pas se cacher, 7 victoires, 2 défaites et 3 défaites en overtime. Et Markstrom devant le filet est un mur cette année. 4 jeux blancs, ses 6 derniers départs, si ma mémoire est bonne. Je vous présente tout de suite mes gars avec moi ce soir. Vous avez vu le Tiff qui s'est joint à nous. Il avait le goût de jaser de hockey avec les boys de HSL à soir. Il avait le goût de se défouler un peu. Non, mais là, ça va bien, ma blonde. Ça a bien été à job, ma blonde, tout est correct. Là, juste venir rectifier le tir là, de la dernière game quand il avait dit ma blonde les pognait à la maison. Fait que ça va bien, tout est correct. On le pogne sur un bon jour. Ouais. Élie, comment il va? En forme? Mais il va pas pire. À part qu'il s'est endormi sa dernière game, il faut qu'il vienne en parler comme un esti de tata. Là. Mais à part ça, non, ça va super bien. J'ai hâte d'en écouter une en espérant que je t'offre 3 périodes. C'est parce que c'est super rare que ça m'arrive, puis je suis en tabarnak. Là. Mais écoute, ça arrive. Ça arrive au meilleur. Mais j'ai réécouté pas mal les highlights. J'ai réécouté même une période complète. Ça fait que je suis quand même pas si dans le champ. Mais je me sens pas mon meilleur, Yannick. C'est pas la première fois. Non, une petite demi-heure. Ça devrait bien aller, On va revenir justement sur le dernier match des Canadiens contre les Kings, défaite en prolongation 3-2. Je sens que cette équipe-là commençait à mieux jouer, mais on n'est pas capable d'aller chez des buts. C'est incroyable. On va rien enlever à Pedersen, là, qui a été incroyable devant la cage des Kings. Puis je ne veux pas tomber sur le dos de Allen, qui a été aussi incroyable, malgré qu'il a donné un easy goal encore, que je déteste pour le deuxième but. Le premier but, je vais donner le crédit à le mieux là-dessus, un tir top corner. C'est un peu le tir que Evans a fait. Ça se compare, c'est que les deux étaient du bord opposé. C'est vu qu'il est gaucher, c'était à peu près le même genre de tir. Côté du bloqueur, top corner. Deuxième but, ça me fait chier. Mais les Canadiens n'ont pas abandonné. Ils sont revenus, puis Jake Evans a sorti une feinte à la McDavid pour scorer un but pour faire 2-2. Le Canadien qui a eu plusieurs chances. Jake Evans, c'est Evans qui a marqué le but. Hein. Donc, je vais avoir des impressions sur le match. Le Tiff, je vais commencer avec toi. Vas-y donc. Avec le Tiff, site, excuse-moi, je suis en train de régler mes affaires. J'entendais Ben, un peu, là, je vais y aller dans la même direction que toi. Là, c'est très à dire, c'est qu'on trouve un moyen, à chaque fois, on trouve un moyen de perdre. Puis le problème, on va en discuter tout à l'heure. Là, je pense qu'il va plus loin que ça. J'en avais un peu à discuter l'autre fois sur le chat quand je parlais. C'est qu'on trouve des moyens de perdre, mais j'ai de la misère avec bien des affaires dans l'équipe en ce moment. Puis, ça va au-delà, ça va au leadership, ça va... C'est un club sans odeur ni saveur. Je trouve qu'il n'y a pas d'émotion. Puis oui, tu vas me dire, hey Tiff, on est 3-10, c'est normal que c'est tough de trouver de l'émotion. Oui, je sais, mais tu es payé pour jouer au hockey. Trouve un moyen de t'en sortir. Trouve une solution à l'interne. C'est là que j'ai de la misère. C'est que ça en est rendu triste les regarder. J'allais 2 fois au Centre Bell. La deuxième fois que j'ai regardé une période, j'ai fini au bar en bas parce que je n'étais plus capable de les regarder. Je trouve ça triste pour le vrai. Où est-ce qu'on est rendu? Puis je vais y aller tout à l'heure, je vais vous laisser parler, mais le leadership, on en a parlé un peu avant le show. Moi, plutôt, on s'est texté. Ouais. J'ai beaucoup de la misère avec ça, puis je vais en venir plus tard. Mais pour la game, en général, on a trouvé le moyen de perdre encore une fois. C'est clair, net et précis. Tu as une chance en fin de game avec le powerplay. Puis, y a-t-il quelqu'un qui peut m'expliquer ce que Wideman faisait à la place de Petrie en powerplay à la fin de la game? Mais en tout cas, on en parlera tout à l'heure. Tant qu'à moi, j'aimerais savoir ce que Wideman fait avant Nikou dans le line-up. Là. Ça, c'est la question que je me pose depuis 2 semaines, personnellement. Là. À toutes les fois que je vois Wideman, je dis, mais qu'est-ce qu'il trouve comparé à Nikou? Nikou, tu as un potentiel de devenir un bon défenseur. Wideman, tu sais ce qu'il est, là, il ne va pas venir meilleur. Mais je pense que Tiff le souligné, c'est qu'on a tellement une petite carence de leadership que tu ne peux pas te permettre d'en perdre. Puis, je veux dire, c'est pas le meilleur leader, mais c'est quand même un vétéran qui a peut-être plus de grip dans la chambre qu'un Nikou. Tu veux vraiment pas perdre le peu que tu as. Peut-être c'est la seule raison logique qui fait qu'on le mettrait là. En tout cas, moi, de mon
de mon côté d'observateur. Là, tu sais. Ouais, mais c'est correct, mais qu'est-ce qu'il fait quand même à la place? Petrie, il en connaît une mauvaise saison, on va se le dire. Là, on se cache pas À la place de Petrie, ça a zéro rapport. Là. Mais ça, comment que Petrie n'est pas sur le powerplay en fin de game? Que tu en connaisses une mauvaise saison, tu as besoin de gagner une game, tu es 3-10. Je suis désolé, Petrie, il faut qu'il soit là, même s'il est mauvais depuis le début de l'année. C'était ça un message de Petrie? Plus que genre une promotion à l'autre, tu sais. Ça, je ne sais pas, mais ça celle-là, je ne l'ai pas compris. On parle de leaders qui n'ont pas su, comment dire, tirer la chaloupe comme à c'était pas une expression que je pensais sortir à soi. Mais, tu sais, Petrie, c'est un gars qui déçoit aussi, là. C'est un gars qui est en dents de scie. On le savait depuis qu'il est arrivé avec le Canadien que c'est un gars en dents de scie, mais là, on avait particulièrement besoin de lui. Puis au moment où il donne trop peut-être de pression, ben, il s'est comme un peu effondré. Fait que je ne sais pas si c'est comme une résultante du début de saison de Petrie qui est arrivé en fin de match hier, mais je sais juste qu'il y a plein de trucs qui semblent illogiques. Ben, si je t'aurais vu au début de la saison je t'aurais dit qu'au début de la saison que David Savard, Brett Kulak et Ben Sherratt auraient plus de points que Petrie après 14 matchs. Tu aurais sûrement parti à rire de moi. Je pense que tout le monde aurait parti à rire. Là, quand Sherratt est ton meilleur défensif. On avait tellement besoin qu'il step up au lieu qu'il step down. T'sais. Mais ça, c'est Petrie. Petrie, il est confortable quand il est deux. T'sais, quand il est dans l'ombre d'un grand défenseur qui prend ce leadership-là, c'est juste valeur qui, à ce moment-ci de sa carrière, ne soit pas capable de switcher la switch au bon moment. La confiance, c'est dur à forcer. T'sais. Dans son cas, ça semble être sa lacune. Même, ben bon, ça ressemble à la lacune de bien des gars aussi présentement. Dans le sens que c'est une équipe qui n'a pas de confiance, puis c'est ça le problème. C'est ça le problème. Pourquoi ils n'ont pas de confiance? Ça, c'est la grosse question. Pourquoi ils devraient en avoir, surtout après la run de l'année passée? Mais la perte de tellement de vétérans, je ne sais pas, dude. C'est crissement décevant, puis en même temps, surprenant de voir qu'on s'effondre aussi vite, puis qu'on a tellement de la misère à gagner une période. Ouais. Leadership. Je vais te laisser aller, Tiff. Je vais te laisser aller. Bon, on va débattre là-dessus. Ça me tente. Ça me tente. Non, mais j'aime ton point pour le vrai que tu as amené. Puis tu parles de confiance, mais moi, je vais y aller avec le leadership. Puis là, c'est une opinion. Vous pouvez me lancer des tomates, le monde qui sont dans le chat. Ça va me faire plaisir. Je vais défendre mon point à la vie et à la mort. C'est que moi, là, j'ai de la misère. C'est que tu es entre les deux en ce moment. C'est que tu veux redonner le club aux jeunes. Soyons francs, là. Si on voudrait là, être vraiment, là, je sais qu'à Montréal, c'est très difficile de refaire une reconstruction, mais moi, dans mon livre à moi, là, tout le monde serait parti. Hoffman serait parti, Armia serait parti, Chariot partir. Donne-moi le club aux jeunes. Donne-moi le club aux jeunes, je t'ai trade toutes. Là. Les seuls que je garde, c'est Romanov, Suzuki, Caulfield, puis peut-être Vorak. Parce que là, il a 26 ans, il est dans le mix, là, il vient d'arriver, je vais lui donner une chance, il est jeune, OK? Mais le problème, le core, depuis des années, c'est le même core. Soyons francs, là, c'est Gallagher, Weber, Petrie, Price. C'est le club à ces 4 gars-là, OK? Price, il n'est pas là pour se défendre, puis je pense que c'est un très bon leader, mais je pense que le message, à un moment donné, je suis désolé, je pense que le message ne passe plus. Puis là, tu as des jeunes qui veulent prendre leur place. Puis soyons francs, Nick Suzuki arrive dans la chambre, il ne se lèvera pas quand il y a un gars à 7 millions qui s'appelle Petrie, puis un autre gars, il va être gêné de prendre sa place. Fait que je crois, c'est pas méchant, je crois que le core de leadership, on l'a vu cette semaine avec Gallagher dans l'entraînement qui pousse Romanov, c'est correct, mais il a failli blesser son goaler. Puis j'ai Petrie qui s'en va crier après tout le monde devant 21 000 personnes, puis 200 000 personnes qui te regardent à la TV, tu t'en vas crier après tes gars souvent parce qu'ils n'ont pas vu le puck. Ils ont fait une erreur. That's it, that's all, là. Il a fait une erreur, mais tu n'es pas obligé d'y crier après devant tout le monde, de faire des sparages. Comment tu as fait si tu es un leader? Fait que moi, j'ai l'impression que le leadership, là, il n'est plus le même. Ça passe plus dans la chambre. C'est un autre corps qui devrait être là, qui sont les jeunes, qui sont Nick Suzuki et compagnie, donnent ce club-là à ces jeunes-là, mais ils ne peuvent pas le donner parce que Petrie est encore là, tout le monde est encore là. Gallagher, soyons... vas-y. Ça fait crissement du sens ce que tu dis, OK? Puis je suis d'accord avec ça. La seule affaire, c'est que j'ai l'impression que c'est un processus. Tu ne peux pas switcher de Weber à Suzuki en 3 mois. Non, mais je comprends avec toi, mais je comprends que c'est ça qu'on veut. Oui, mais tu ne peux pas switcher parce que ces gars-là sont encore là. Je parle des Petrie, je parle des Gallagher.
Je veux dire, ils sont encore là, tu peux pas. Mais demain matin, là, si tu enlèves tout ce monde-là, il va falloir que le switch se fasse. Tu vas dire à Ça, c'est Nick sûr. regarde bien, tu Toi, vas tu veux avoir le de l'aide. forcer. Toi, tu veux le forcer pour que ça arrive plus vite. Ben oui, Mais attends un peu. Sont-tu prêts? Ben, prêt, pas prêt, à un moment donné, ils vont être prêts. Hey, on a donné des capitaines à PG, peur de le compare pas à casser? des Crosby, puis à des McDavid, puis à des Vincent Lecavalier. On l'a donné des clubs à des jeunes de 19 ans. Sauf que c'est vrai, sauf qu'on a tellement critiqué genre la façon que le Canadien gère ses jeunes que si on chie Suzuki, dude, là, ça n'a pas de calice de sens comment c'est irréparable. Là. C'est D'accord, irréparable. Je veux dire, c'est le seul qu'on ne peut pas se permettre de fucker. Ça fait que je veux dire, je pense qu'on veut prendre toutes les chances possibles de faire la transition douce. OK, mais d'abord, je vais y aller plus cru encore. Okay. Ça veut dire que les gars qui sont en place, là, les leaders qui sont en place, ne sont pas capables d'aider les jeunes à passer à cette étape-là. Ils veulent peut-être pas que ça se... Je vais y aller plus cru encore parce que oui, tu as raison que tu sais, les Crosby, les McDavid, les Le Cavalier, il y avait quand même des vétérans. Tu sais, Le Cavalier, il y avait Anderchuk qui était là. Ouais. Tu sais, Crosby avait les Lemieux, les Recchi, il y avait du monde, il y avait des Gary Roberts. Il y a eu du monde autour d'eux autres. Mais est-ce que la question, d'abord, je vais la poser, va être crue. Est-ce que ces gars-là en place, les Gallagher, les Petrie, sont prêts à aider ou ils pensent encore à my way or the highway, si je peux utiliser le terme en anglais? C'est ça la question qu'il faut se poser. Moi, personnellement, je vois ça comme ça. Je crois qu'ils essayent de trop en prendre. C'est pas qu'ils veulent pas déléguer. C'est juste que présentement, ils se disent « faut que je prenne le leadership ». Je crois qu'ils sont en apprentissage de dire « OK, peut-être que je devrais en prendre moins ». D'aller voir des jeunes, des trop grosses bouchées à la fois. Parce que là, Petrie, là, c'est pas l'ombre de lui-même, là, on va se le dire. Là. Moi, le geste de Gallagher, je prends ça avec un grain de sel, là, même s'il a tombé sur mon tambour. Là, il a poussé Romanov, puis tu as vu Romanov, après ça, quand il est arrivé en arrière, il avait le gros smile en face. T'sais, Romanov, lui, il triple. Lui, darde-moi, ouais, let's go. Romanov, il drive à ça. Là, ça fait que ça, je pense ça avec un grain de sel. Petrie, j'ai moins aimé sa coche là, que pété au banc parce que je me dis. Si tu joues bien puis que tes autres jouent mal, je comprends que tu pètes une coche. Mais si tu joues au niveau que tu joues là puis tu pètes une coche, les autres vont t'en regarder et ils vont dire quoi sur le banc? Ils vont dire « Hey man, commence par upgrade ta game avant de me dire d'upgrade la mienne. » 100% d'accord avec toi. 100% d'accord avec toi. Par rapport à ça, je n'avais oublié un. Tout à l'heure, Anderson, je ne le traderais pas. Là, je l'avais oublié dans mon lot. Là, je l'avais oublié dans mon lot. Anderson, je ne le trade pas. Tu sais, parce que je me posais la question, puis hier, j'ai vu une question de Stéphane Fusette à l'antichambre, puis je me disais « Chris, ça a peut-être du sens, là. Je vais vous la poser, les boys. Pourquoi que chez Weber, il ne garde pas l'entourage de l'équipe? Pourquoi qu'il ne mette pas un genre de papa, de le mettre avec l'équipe? OK, Weber, là, on l'a vu, il est à Seattle. Il est capable de marcher, là. Il est capable de vivre, là. Il est payé par le Canadien de Montréal présentement, là. Qu'est-ce que tu as de mal? Qu'est-ce qu'il y aurait de mal à dire à Weber? Viens avec nous autres, deal avec la chambre un peu, avec le coach, puis let's go, vas-y, allez. Ben, justement, si tu veux faire la transition de leadership, tu ne peux pas avoir la belle-mère en arrière ou bien l'aura du. Ah, mais Weber va le transmettre, le leadership. Lui, il va aller voir Gallagher, il va lui dire slack un peu, donne-en un peu à Suzuki, donne-en un peu à des jeunes au bord de toi. Je suis d'accord avec Yannick. Tu sais, Weber, il va comprendre, lui, qui joue plus au hockey, là. Fait que Weber sait c'est quoi du leadership. Donc, il va le propager dans le vestiaire. Au lieu que les Petrie et les Gallagher en prennent trop, il va aller voir les Petrie et les Gallagher, il va leur dire arrêtez de vous en mettre trop. Déléguez les boys. Vous êtes rendus au point de vouloir déléguer à votre âge. Déléguez aux jeunes. Il faut que ce club-là vienne à là. C'est ça, je me dis. Weber pourrait être un bon communicateur là-dessus. Aussi, je veux dire, on oublie, mais tu sais, il a brûlé la chandelle par les deux bouts, le dude. Oui, mais il est brûlé, mais on ne lui demande pas de jouer au hockey. Là. On lui demande juste d'être une présence. Ouais. On lui demande d'être un grand frère. Il est 7,8 millions, là, Élie. Tu le payes 7,8 millions, puis tu lui fais du recrutement avec moi dans l'Ouest. En fait, Yannick, c'est que s'il n'est pas déjà là, c'est qu'il y a sûrement une raison. Ça, je me dis, c'est ça qu'on ne sait pas. On le sait pas. Tu sais, c'est sûr qu'on n'a pas vu ça ailleurs, mais Ducharme a de l'air proche de Weber. Il dit l'année passée, Weber, on sait que Ducharme l'utilisait. Puis... Il y a peut-être besoin du recul, lui aussi, tu sais, puis surtout si n'ont pas mis une croix totale sur sa carrière, quoi que ça a l'air d'être le cas, là, on ne se mentira pas. Là. Pour que Drouin le dise, sans vouloir le dire. Pauvre Drouin, mais je ne sais pas. Mais c'est sûr que c'est un bon point. Ça amènerait peut-être le leadership qu'ils ont besoin, mais en même temps, Weber, c'est un gars qui ne parle pas beaucoup. Je veux dire, le gros de son leadership était ses actions, était son jeu. Il montrait l'exemple sur la glace
en suant le sang. Tu sais. Mais il Je veux dire, comprend le leadership. Il comprend, lui, c'est ouais, mais je quoi suis pas sûr que d'avoir c'est une le gang. meilleur pour être un médiateur. Tu sais. Ah, moi, c'est comprends? bizarrement, moi, je pense que oui. Mais... Je sais pas ce que t'en penses, Peut-être Steve. juste par sa présence, il serait. Non, mais probablement. Tu sais, comme dans tout ce qu'on en a parlé, là, être un leader, là, c'est savoir aussi que quand c'est le temps de passer le flambeau, tu es un bon leader. C'est facile d'être leader, puis à un moment donné, tu deviens un mauvais leader. Je vais essayer de m'exprimer, là, j'essaie de faire dans mes mots, là, mais tu as bien beau être leader, mais à un moment donné, quand tu ne sais pas que c'est le temps de passer le flambeau, tu n'es pas si un bon leader que ça. Parce que là, tu sais que tu es rendu au bout de la chandelle, au bout du rouleau. Pour ton, ton bord. Tu sais. Tu continues à dire on va l'aider. Non. Un bon leader sait quand c'est le temps de passer le flambeau. En ce moment, c'est ça que j'ai l'impression. Là, c'est une opinion. On n'est pas dans la chambre. J'ai bien beau dire ça, on ne le sait pas, la vraie vérité. Mais moi, de la manière que je le vois, puis ça se transmet sur la glace, puis pour avoir joué la game, il manque quelque chose. Comme j'ai dit, c'est un club sans odeur ni saveur. Puis le leadership part de là. Tu peux faire beaucoup de choses. Regarde Columbus cette année. Là. Pour personne qui les attendait là. Non, puis donc, ça se passe dans la chambre. À un moment donné, les entraîneurs ont bien beau faire des X et des O. Le leadership aide beaucoup. Puis c'est pour ça que des fois, on va chercher des vétérans en fin de carrière pour aider le leadership de jeunes à monter vers le haut. Fait que moi, c'est là, ce que Corey Perry faisait avec les jeunes. Corey Perry faisait très bien. Perry était un leader, mais Perry déléguait énormément. Il allait voir Suzuki, il allait voir Caulfield. Pour leur dire. Il a la maturité pour, il est rendu. Mais Weber a ça, c'est pour ça que je comprends. C'est pour ça que je trouvais la question légitime. Il l'a posé, puis j'ai fait j'avais pas pensé à ça. Mais je trouvais ça légitime parce que je me disais, si tu as un gars bien placé pour aller voir un jeune et un vétéran, autant le jeune et le vétéran pour lui dire délègue, c'est lui. Mais ça fait du sens. Mais mettons qu'on revient à la théorie de Tiff. Puis la seule affaire, c'est que là, mettons, notre directeur gérant ne peut pas faire le ménage parce qu'il n'est pas signé, puis probablement qu'il n'y a pas 100% carte blanche de clairer 3/4 du team. Tu sais, je veux dire, ça, c'est sûr. C'est que la situation aussi actuelle au deuxième étage empêche de faire ça. C'est une distraction, ça. C'est une distraction, ça. Je croyais pas que ça le serait, mais plus la saison avance, je vois que Bergevin est encore, puis Renaud en a parlé, que Bergevin et Molson se parlent encore régulièrement. Sort, puis dis-le, garde, on savait qu'on n'aurait pas Price, on n'aurait pas Weber, qu'on n'aurait pas plein de joueurs, on a perdu du leadership. Bon, ça va être une saison de transition. Dis-le, c'est pas plus grave que ça. Annonce-le, puis dis-le. Bergevin a l'air à vouloir l'idée. C'est lui qui a donné le contrat de 8 ans à Suzuki, le contrat d'Evans. Fait que je me dis qu'il y a quand même encore des pouvoirs de pouvoir faire des moves. Oui, mais mettons, tu liquides pas 3/4 de ton team, puis après ça, tu espères avoir un DG de luxe qui va venir cogner à ta porte pour être le remplaçant. Là. Si tu veux faire une transition vers une autre direction, ben, t'es mieux d'avoir le maximum de ton équipe ou le maximum de tes pions. Là, on l'a dit avant, là, sur papier, on a le meilleur club offensif qu'on est supposé depuis 20 ans, en tout cas sur papier. Ouais, moi, je croyais ça, en tout cas. Là. Ça, c'est mon avis. Donc, Chris, je veux dire, peut-être qu'une autre vision pourrait amener ailleurs. Donc, tu comprends que si tu veux liquider le club, ben, ça va être le prochain directeur gérant qui va faire ça, pas lui. C'est ça l'affaire. Si tu veux mon avis là-dessus, là? Si tu as quelqu'un à qui tu demandes de faire les trades, c'est à Bergevin. Tu lui demandes des faire cette année parce que Bergevin est un maître côté échange. Ça fait que moi, j'ai dit, liquide ce que tu as liquidé à date limite. Je sais qu'il va aller chercher le maximum. Puis un coup, tu vas avoir liquidé ça. Là, après saison, si Molson décide de le congédier ou whatever, il s'en ira. Il y a un autre qui viendra à sa place. Mais je sais que Bergevin fera jamais de move pour nuire aux Canadiens de Montréal. Il ne l'a jamais fait la dernière fois quand il restait un an de contrat. Je ne vois pas comment il le ferait. Il a toujours dit qu'il y avait le Canadien à cœur, puis je ne crois pas qu'il va agir en fonction de je vais échanger Toffoli pour aller jeter ou je vais être acheteur à date limite si on est hors des séries ou à 6 points. Là. Si la rumeur est vraie aujourd'hui, là, ben, il est mieux de ne pas se concrétiser l'année prochaine, il est mieux de se faire là. Si Marc Bergevin est pour aller à Anaheim, qu'il parte tout de suite, sérieusement, parce que sinon, il va falloir qu'on attende un an, puis je suis d'accord avec vous autres, Marc Bergevin ne fera pas des moves pour le prochain DG. Là. À un moment donné, il n'y aura pas de carte blanche. S'il est pour faire le move, fais-les là, va-t'en, c'est correct. Merci pour tes services. Tu as été incroyable, c'est un très bon DG, Marc Bergevin, je ne lui reproche rien. Mais à un moment donné, il va falloir qu'il y ait une décision qui se prend parce que c'est rendu une distraction. Puis si on veut partir en reconstruction et faire de quoi, il va falloir que ça se passe avec Marc Bergevin qui part ou qui reste. Un des deux. Il va falloir qu'on apprenne la décision à un moment donné. Là, parce que là, ça tourne en rond. Là. C'est vrai, mais tu sais,
nous autres, on pense que le meilleur candidat, c'est Martin Madden Jr. pour le remplacer. Ouais. Il est Tu à peux Anaheim. tu peux pas aller le chercher en plein milieu de la saison. On s'entend. Là, Moi, c'est pour ça que je pense que ça va se faire après la saison, parce que je crois que Donc, les soit tu candidats vont gardes être l'autre meilleurs. en attendant, tu sais, ou soit tu le crises dehors, tu mets un intérim, t'es pas mieux. Là. Donc, Non. moi, je pense que c'est ça qu'on est en train de faire. On le garde jusqu'à la fin de son contrat, puis en espérant pour avoir le temps de négocier des meilleurs candidats, parce que si on le met dehors là, puis qu'on veut le Ben, remplacer, Dash, tu peux pas le contacter. Madden, tu peux pas le contacter. Tu sais, les gars sont tous avec leurs équipes. Je pense que moi, je veux pas ça. Je sais pas, il y a bien du monde qui ne veulent pas ça. DG, non. Il y a peut-être d'autres mondes qui sont pour, mais moi, je pense que ce serait catastrophique. Tu sais, la différence entre Martin et Madden Jr., qui est dans le bain présentement, puis qui a des connaissances de fou, comparé à un ex-joueur qui est un peu déconnecté puis qui base un peu tout sur son ego. Je ne sais pas, le choix est plutôt facile. Donc, je me dis que si on a à faire le move, ça va se faire à la fin de l'année. Donc, là, on est un peu les mains liées. Ça fait qu'il faut faire avec ce qu'on a présentement. Il faut essayer de faire produire ce qu'on a parce que je ne pense pas qu'il y ait de move de fou non plus. C'est qu'on est un peu... De Chiara, tu peux vendre. Moi, Hoffman, sérieusement, je trouve que c'est un des gars qui lead le plus l'équipe cette année. Puis je suis surpris. Oui, mais... Il m'impressionne, moi, dans sa façon je ne l'échange pas, Yannick, je ne l'échange pas. Tout à l'heure, quand j'ai dit je ne l'échange pas par rapport à parce qu'il n'est pas bon. C'est juste que je veux donner de la place à des jeunes. L'affaire, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Ça fait que moi, je changerais peut-être plus un Toffoli présentement qu'un Hoffman. Je te dirais, le premier sur la liste, là, je sais que le monde, ils ne sont pas d'accord, mais c'est Gallagher. Je sais que le monde capote Gallagher, c'est un Warrior, puis j'y enlève rien ce qu'il a donné aux Canadiens de Montréal. Mais Gallagher, 6 ans, on s'en reparlera tout à l'heure, les boys. On s'en reparlera au monde monde qui nous écoute, là, on s'en reparlera dans 4 ans, comment vous allez dire, oh boy, je l'aurais tradé. À 6 millions pour 6 ans, il va nous faire mal tout à l'heure. C'est le seul contrat que j'ai vu dans ma vie qui a été donné non pour il y en a beaucoup, Andrew Ladd. Mais les services rendus. Il y en a beaucoup qui ont été donnés de même, là, des Andrew Ladd. Mais la mode de nos jours est vraiment je vais te payer pour ce que tu vas devenir au lieu que je vais te payer pour les services rendus. T'sais, regarde Suzuki, 8 ans. Là. Tu donnes 7,85 millions à un gars que sa meilleure saison, c'était 41 points l'année passée, ce qui équivaut à peu près à 60 points. Mais tu t'attends que le gars, pendant son contrat, va augmenter en valeur. Là. Fait que c'est pour ça que Gallagher, moi, c'est le genre de gars que je garderais avec un groupe de jeunes. J'aurais pas peur de le garder là. Là, présentement, c'est à cause que l'équipe vient d'aller en finale de la Coupe Stanley. Puis, tu as encore beaucoup de vétérans autour de lui. Fait que si Gallagher se ramasse un peu tout seul avec toute la gang de jeunes, je crois qu'il serait capable de bien les entourer. C'est quoi le problème? Moi, mon problème, c'est pas son salaire, même si je comprends et ça fait crissement du sens que c'est trop. OK? Mon problème, c'est que lui, ça commence à le gosser. C'est que ça commence à le gosser par la bande, que ce soit les fans qui en parlent constamment, que lui, ils se disent « OK, il va falloir que je prouve que je vaux encore 6,5 millions. » Puis s'il rentre dans ce pattern-là, je commence à être d'accord avec Tiff, puis là, je me dis, là, il va devenir une nuisance parce qu'au lieu d'aider l'équipe, il va essayer juste de prouver qu'il vaut son pesant d'or, tu sais. Ça fait que là, mais je pense pas que c'est le type, mais présentement, je pense qu'il est comme entre deux. Là. Il est en train de réaliser soit qu'il va redevenir un joueur avec des chiffres moyens, puis qu'il faut qu'il accepte, puis qu'il accepte le bashing qui vient avec, ou bien qu'il va encore, il y a un petit relent d'ego qui veut qu'il se dise « Ah, je suis encore capable d'en mettre 30. » Mais je ne sais pas ce qui est. J'espère qu'il va prendre la bonne décision, mais c'est très possible qu'il tourne evil. Tu sais. C'est très possible, c'est bad, là, parce que je l'adore, man, c'est un de mes joueurs préférés. Mais c'est possible. Tu parles de Bergevin, est-ce que tu crois que ça pourrait, l'effet qu'il soit terriblement proche de ses joueurs, qui fait que ça pourrait être une distraction, l'effet que les joueurs se disent, ben, il ne reviendra sûrement pas, tu sais. C'était comme notre papa, c'était comme à nous autres, tout le kit, là, tu sais, c'est comme, je sais pas, on l'a vu Bergevin l'année passée en série, comment il était proche de ses joueurs, comment il était, il a pris Lekonen, donné un bec sur la tête, Price, le serré, les larmes aux yeux et tout. C'est rare, tu vois un DG faire ça. Là. Ouais, mais c'est lui qui pleure, c'est pas l'autre. Non, mais l'autre, il saute des bras pareil. Non, mais l'autre, il saute des bras pareil, là, on va se le dire, là. C'était pas je te colle, puis je reste là, puis si tu fais le gros, là, tu voyais qu'il y avait un sentiment qui était là, là.
Peut-être ça qui fait que c'est une distraction présentement. Là. Peut-être. Là. Peut-être. Moi, je ne croyais pas que ça allait l'être. Mais là, à voir l'équipe jouer, je me dis, bon, là, je trouve qu'on joue mieux. Au moins, on a des bons matchs de hockey à regarder depuis 2 semaines. Me fait ramasser là, parce que je trade Gallagher, c'est correct, ça me dérange pas. Ben non, mais c'est correct. Ben non, c'est non, correct. non, pas par toi, mais il y a quelqu'un qui parle que Tiff qui trade Gallagher. Je veux dire, j'enlève rien à Gallagher. J'adore sa game, j'adore le. Mais c'est juste que 6 ans en ce moment, je vous le dis, c'est la même affaire avec Toffoli. À un moment donné, quand nos jeunes vont être rendus à maturité, les jeunes qui poussent, est-ce que Gallagher, quand on va gagner, il faut toujours que tu te poses la question. Quand on va gagner la Coupe, là, si on part en construction, puis dans 2-3 ans, on vise la Coupe, est-ce qu'un Gallagher, dans 3-4 ans, un Toffoli sont là? C'est plus là la question que je me pose. À 6 millions, on peut aller chercher d'autres choses. Tu comprends? C'est juste ça. Mais je suis d'accord avec toi. Puis surtout, puis je trouve que c'est un bon point. Puis, ça paraît que tu es un ancien joueur. Là, parce que le transfert de leadership, c'est quelque chose que, qui est difficile à comprendre pour le monde de l'extérieur comme moi ou comme tu. Mais quand tu l'expliques, ça fait du sens. Dans n'importe où ce que vous êtes à votre job, il y en a ce genre de transfert de pouvoir-là qui se fait. Vous savez, puis vous l'avez vécu. Mais je comprends que dans la chambre, là, c'est peut-être important de donner des meilleures chances à Suzuki de devenir ce leader-là. Peut-être pas tout de suite. Moi, je ne suis pas aussi hâtif que toi. Je ne serais pas du genre. Je pense qu'il y a besoin d'une transition peut-être l'année complète. Mais bon. Mais ça reste un crise de mon point, puis j'y avais pas pensé avant que tu le dises. Puis je respecte Gallagher. J'ai toujours aimé sa game. Je suis un fan de Gallagher. J'aime le regarder parce qu'il n'est pas gros, puis il s'est déniché un spot de même. Puis toi, tu parles plus côté financier. C'est juste ça. C'est le côté financier que je parle en ce moment. Puis, tu sais, je regardais, j'ai eu la chance sur mon podcast d'avoir Xavier Simoneau. Puis, tu sais, Xavier, s'il veut jouer dans la Ligue nationale, à un moment donné, des Ravel, Harvey Pinard veut jouer dans la Ligue nationale, c'est des gars comme Gallagher. Puis c'est une image pour certains petits joueurs qui veulent rentrer dans la Ligue nationale qu'il faut qu'ils jouent comme s'ils étaient 6 pieds, tu comprends? Puis Gallagher joue comme s'il était 6 pieds 3, j'adore sa game. Mais le côté financier, si je pense à une coupe dans 4 ans, est-ce que Toffoli, Gallagher, des gars de même vont être là? Non, il va falloir que ça vienne de des drafts, des jeunes qui arrivent. Gallagher nous a donné de fiers services. Mais moi, personnellement, il fait partie du lot de gars que j'échange. Je ne suis pas le seul, mais je les laisse partir. C'est tout. Oui. Ton point se tient. Je peux pas être contre ça. Là. Moi, je le garderais avec, s'il y a un switch jeunesse, je le garderais avec les jeunes parce que je crois que c'est un gars qui comprend Montréal, qui comprend la pression de Montréal, qui comprend les médias. Il faudrait qu'on y explique son nouveau rôle. Oui, exactement. Il faut que ça soit expliqué. C'est clair. Là, mais je pense qu'il va le comprendre lui-même aussi. Mais qu'il voit qu'il y a le Petrie sans... sur les i avant que, justement, que... Oui, c'est un point qui se vaut. On a posé la question à HSL au début de la saison. Est-ce que le contrat de Brendan Gallagher, on l'a posé, c'est à cause que si on se posait cette question-là, on le savait. C'est à cause qu'on se doutait que ça allait arriver, ce genre de discussion-là. Là. Il ne faut pas se le cacher. Là, on pose des questions des fois qui ne sont pas vraiment qu'on se dit, bon, on va la poser, on va voir. C'est ça qui arrive. Ouais. On a essayé de poser des questions le plus juste possible. C'est pas évident, mais quand une saison va mal, c'est toujours facile de trouver des sujets. Si on serait 10-3 présentement, on ne parlerait pas de leadership. C'est ça la différence. Ça, c'est toujours le même, le hockey. Il faut faire avec. Les prédictions, allez-y sur le chat. Je vais donner les prédictions sur Facebook. J'ai eu 22 voix, 22 votes, 11-11. Pour Pas beaucoup de votes. Hein? Non, Facebook, non. Facebook, non. Ça a été mieux un peu sur Twitter. 82 votes, 63,4% pour les Flames et 36,6% pour le CH. Rappelons que Calgary est dans une bonne séquence. Présentement, leur power play est à 24,4% au 11e rang de la Ligue. Imaginez-vous comment il y a des power play qui performent. Le Canadien à 12,8 au 27e rang. Le désavantage numérique du Canadien, 68,6% au 29e rang. 86,1 pour les Flames. But marqué, c'est deux mondes de différence entre les deux. Canadiens au 31e rang, 2 buts par match. Les Flames à 3,42. Et les buts accordés, encore une fois, c'est un écart qui est quand même assez important. 3,43 pour le Canadien. Au 28e rang, les Flames à 2,17. Markstrom qui est en fleu dernièrement. Les Flames au 2e rang de la Ligue nationale de hockey. Petite question pour vous, les gars. Moi, j'ai vu les highlights. Puis, qu'est-ce que ça avait de l'air, les powerplays? J'ai vu qu'il y avait beaucoup plus de shots qui étaient pris. Je ne sais pas s'il y avait plus de... Ça avait l'air plus dynamique que... c'est difficile. C'est difficile d'être pire que ce qu'on a vu il y a quelques semaines. Mais est-ce que dans le dernier match, vous avez remarqué que c'était un peu mieux? Moi, j'avais toujours dit, c'est un petit peu mieux, mais
sais, moi, ce que j'aimerais là, d'un powerplay qui en arrache là, rapidement, là, je sais que la game va commencer, puis on était dans les prédictions, Yannick, là, je ne veux pas, pas éterniser sur non, ça. vas-y, Là, mais j'écris score, c'est parfait. moi, je l'ai toujours dit, dans ma carrière, quand j'ai joué, je n'étais pas un gars de piqué, les boys, je n'étais pas un gars défensif, j'étais un gars qui jouait bien sur le powerplay, c'était mon bread and butter, puis je l'ai toujours dit, quand un powerplay va mal, la solution est simple, amène toutes des pucks au net. Je le dis souvent, je joue encore semi-pro à Saint-Georges, puis des fois, je dis aux boys, en début de powerplay, les 30 premières secondes, il n'y a pas de passe cross-ice, il n'y a rien qui se fait. Amène le puck en haut, shot au net, drive le net, récupère, ramène en haut, shot au net, récupère, ramène en haut. Si pendant les 10 premières secondes, je suis capable de prendre 8-9 shots, ce que ça fait, c'est que la boîte se fatigue, la boîte défensive se fatigue. Là, ta cross-ice va marcher. C'est ça que je voudrais avoir du Canadien. Quand là, tu commences à rentrer dans un moment que ton powerplay ne roule pas, ta cross-ice, ta force, les gars en début de piqué ne sont pas fatigués, ils viennent d'embarquer. Là. Ils ne sont pas brûlés. Le stick in the lane, il est là. Amène-moi le puck en haut, mets un puck au net, cause-moi pas de questions, converge au net, ramène en haut, shot au net, prends-en, puis à un moment donné, la boîte va se faire. C'est ça que je voudrais avoir du powerplay du Canadien. C'est amène des pucks au net. Prends-moi 12 shots dans les premiers 30 secondes, j'en ai rien à foutre, qu'ils soient bons ou pas bons. Tu vas fatiguer la boîte, prends des rebounds, converge au net, that's it, that's all. Puis là, le Canadien, des fois, je trouve qu'il se complique la vie avec la cross-ice à l'autre de Suzuki à Hoffman. Non, quand se met des pucks au net, c'est le même que tu vas te sortir, puis à un moment donné, les jeux vont venir faciles. Dernier match, si Suzuki cadrait 1 ou 2 tirs de plus, cette game-là, on l'a gagné. Suzuki a eu des chances en or, des chances A1, que normalement, il met ça top corner, puis là, il ratait le net. T'sais, ça va arriver des matchs comme ça. Là. Suzuki ne peut pas tout faire non plus. Là. On va s'entendre qu'il mène le Canadien là, par 1000 avec 12 points en 14 matchs. Vos prédictions, les boys, Tiff, à soir, comment tu sens ça contre les Flames? On va y aller une game serrée, mais je pense qu'on va en perdre. Les Flames sont quand même hot ces temps-ci. On va y aller avec un petit 3-2 Flames encore. Le même score que la dernière game. Je pense qu'on ne sera pas dans le coup. On va être dans le coup, on va trouver une manière de perdre. 3-2 Flames. Comme on a fait 11 fois sur 14 cette année. Élie? C'est bad parce que j'avais exactement la même prédiction. Je pense que malheureusement, ça s'enligne vers le 3-2 en espérant que je me trompe et qu'en callant l'autre équipe, par je ne sais pas quel miracle, ça soit le contraire qui arrive. Je souhaite que ce soit le contraire, mais je pense que ça va être 3-2 Canadien, 3-2 Calgary, moi, avec. 3-2 Flames, parfait. Pops 4-3 Habs, Max 3-2 sur le CH. Machouille 7-1 Calgary, ça serait ouf, ça va. Ouais. Média va être en feu demain si ça arrive. FL 4-2 CH, Benoît 5-0 Flames, Guy 4-1 Flames, Ace Case 4-1 pour les Flames et Peter avec 5-2 pour les Flames de Calgary. Donc, c'est tout pour nous. Merci beaucoup, Tiff, de t'avoir joint à nous pour ce petit avant-match. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Hey, d'ailleurs, Tiff, où c'est qu'on peut t'entendre? Tu parlais de ton podcast tantôt. La source du hockey, le podcast sur Facebook. On est là à tous les lundis. On a parti un nouveau show aussi dernièrement pour les fans du Québec qui ne connaissent pas trop ça. Le mardi, on a un balado qui s'appelle La source du hockey LNH, la Ligue nord-américaine dans laquelle je joue. À tous les mardis, on reçoit un invité différent de chaque équipe. On parle de la Ligue, les top 5, les games qui s'en viennent la fin de semaine. Fait que le lundi, c'est l'habituel. On parle du Canadien. On a une interview. La semaine passée, on a eu Xavier Simoneau du Canadien qui joue pour le PEI Charlestown. Puis le mardi, on fait la Ligue nord-américaine. Alors, la source du hockey sur Facebook, là, lundi, mardi. Ouais. Right, allez écouter ça. Allez écouter ça. Donc, merci beaucoup, les boys. Merci, Élie. Merci. À vous autres. Merci à tout le monde qui est sur le chat, comme toujours. Puis bonne game à vous autres. Yes, on vous souhaite un excellent match. Nous, on se revoit samedi. Canadiens qui s'en vont à Détroit. Hey, on s'en va à Détroit. On a 2 de nos 3 victoires contre eux autres. On est dessus. On devrait en gagner peut-être une cette semaine. On finira avec 500. On se les doigts. On va se croiser les doigts. Bon match tout le monde. On se revoit samedi. Attention à vous autres. Merci. Bye-bye.